Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 17 avril, c'était la star du jour. Le tramway a fait son show aujourd'hui entre Tours et Joué-les-Tours. Caméra et appareil photo, il y avait du monde autour de l'œuvre de Buren. Une journée spéciale. Nous vous ferons revivre ce soir ce beau parcours. Les élections cantonales deviendront donc les départementales. La réforme des scrutins locaux a été définitivement adoptée cet après-midi par les députés, mais elle divise. Échéance reportée à 2015, création d'un binôme homme-femme. Quel impact cette réforme aura-t-elle en Touraine? Et puis la Loire à vélo, l'une des activités préférées de nos touristes. Chaque année, ils sont 700 000 à emprunter un itinéraire. Direction Brémont ce soir, où les professionnels commencent déjà à voir les touristes arriver en masse. Bonsoir à tous, il fait chaud aujourd'hui, vous avez été nombreux à prendre d'assaut les terrasses de café pendant la pause déjeuner. C'était la journée la plus chaude en fait, la journée la plus chaude de la semaine. Il a même fait trop chaud avec près de 26 degrés à Tours. Nous sommes en fait à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Vous le voyez sur cette infographie, à Blois 25 degrés aussi. Et puis demain, ce sera déjà terminé. 10 degrés de moins, 16 degrés à Blois et 16 degrés à Tours. C'est bien sûr un événement, un jour désormais entré dans la mémoire commune de Tours et son agglomération. Le tramway s'est baladé en plein cœur de ville. À 8 h ce matin, il quittait la plage Choiseul pour se rendre quelques temps plus tard à Joué-les-Tours. On revient sur ce parcours avec Brian Bock. 8 h ce matin, sous un merveilleux soleil matinal, le tram emprunte le pont Wilson pour la première fois. Direction le centre-ville, puis Joué-les-Tours pour l'ouverture intégrale de la ligne aux essais. Voilà, on a 20 km à être vigilant, à vérifier que le tram s'insère bien dans son infrastructure. Donc pas de difficulté majeure. La ligne aérienne est en tension à partir de la gare de Tours et jusqu'à Joué-les-Tours. C'est parti pour très très longtemps et de nombreuses années. En raison de l'alimentation électrique par le sol qui ne sera mise en service qu'à la fin du mois d'avril, le tram n'est pas mis sous tension entre la place Choiseul et la gare. Il est alors tracté par un engin moteur à la vitesse de 5 km/h. À 9 h, arrivé à la gare de Tours, la rame retrouve l'électricité grâce à la ligne électrique aérienne et au pantographe. Il peut ensuite repartir en toute autonomie vers le sud. 2 heures plus tard et avec une demi-heure d'avance, le tram arrive à Joué-les-Tours. Au terminus, il est reparti en sens inverse à une vitesse de 15 km/h. Et le tramway, véritable star du jour, très attendu par les Tourangeaux qui avaient pris rendez-vous, mais aussi pour les élus qui l'ont rêvé depuis très longtemps. Aujourd'hui, appareil photo, caméra, de Tours à Joué-les-Tours, les réactions sont unanimes. Le tramway fait désormais partie du paysage. Brian Bock. Pour ce premier passage du tramway au centre-ville de Tours, c'est l'effervescence. Plusieurs personnes, anonymes et officielles, se sont amassées aux côtés du tram, tous empressés de sortir leurs appareils photo pour immortaliser ce moment historique. Le tram est super beau, il est magnifique, l'un des plus magnifiques de France d'ailleurs. Et puis le voir passer le pont Wilson, pont emblématique de Tours, c'est quand même sublime. C'est pas habituel de voir un engin de cette taille-là circuler dans les rues. C'est vrai qu'il faut faire attention maintenant. Super contente. Ça change, ça fait du bien de voir ça. C'est surtout la première fois que le tram arrive à Tours, donc la première fois c'est toujours important. L'arrivée du tram au centre-ville de Tours et vers Joué concrétise la fin de près de 3 ans de travaux. Pour les élus, le moment est fort avec un sentiment, le sentiment du travail accompli. Ça fait une vingtaine d'années que j'attends l'arrivée du tram parce qu'en 1991, c'était déjà pas un rêve, mais un projet, une réflexion. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, surtout qu'il est rentré dans Tours, même s'il est tracté. Rentrer dans Tours, passer place Jean Jaurès devant la gare, c'est un symbole très très fort. Je suis émue de voir cette œuvre d'art, je vais dire, qui habille une belle technique, circuler dans la rue nationale complètement reconfigurée, c'est émouvant. Plus loin, à Joué-les-Tours, une masse impressionnante de Jocondiens se sont rassemblés autour du tram, l'objet de toutes les curiosités.
Ça fait quelque chose quand même, c'est vrai. Ça fait quelque chose au cœur, hein. Ça me rajeunit, c'est dommage que je ne sois pas plus jeune, c'est tout. Hein. Satisfait, le tram, je l'attends depuis un certain nombre d'années. Pour le maire de Joué-les-Tours, qui a marché de sa mairie jusqu'au terminus, au lycée Jean Monnet, ce jour d'événement est un jour d'émotion et de grande fierté. Pour un élu local, de pouvoir assister à ce bel événement, et vous avez vu que sur le centre-ville de Joué, il y a beaucoup de monde, parce que c'était très attendu, et qu'on peut voir la joie et l'honneur qui est fait avec le passage du tram ce matin. Si désormais le tram sera visible sur toute la ligne, il va falloir quand même attendre jusqu'en septembre pour l'emprunter lors de l'ouverture commerciale, le temps de réaliser la fin des essais et de former tous les conducteurs. 6 centrales nucléaires dans le collimateur de l'autorité de sûreté nucléaire. Parmi elles, Chinon est pointé du doigt. Dans son rapport annuel, l'ASN la juge moins performante au regard de la sûreté et de la radioprotection. Politique, les élections cantonales deviendront donc les départementales. La réforme des scrutins locaux a été définitivement adoptée cet après-midi par les députés et pourtant elle divise profondément la classe politique, ce qui oppose le calendrier des élections reporté à 2015, mais aussi la création d'un binôme homme-femme. Alors quel impact cela va-t-il avoir en Touraine? Élément de réponse avec Florent Carrière. Voilà à quoi ressemble l'Assemblée départementale d'Indre-et-Loire aujourd'hui. Une assemblée essentiellement composée d'hommes, seules quelques femmes y siègent. En 2015, changement total et application de la règle de la parité grâce au scrutin binominal. Sur un canton seront élus un homme, une femme, avec bien entendu leurs suppléants et leurs suppléantes. Donc on aura 19 femmes dans notre assemblée, alors qu'aujourd'hui nous n'en avons que 7. Dans un contexte de restrictions budgétaires, pas question d'augmenter le nombre d'élus. En Indre-et-Loire, ils resteront 37, ou plutôt ils passeront à 38. Conséquence, des cantons vont devoir fusionner. L'Indre-et-Loire rencontra en 2015 19. Des cantons qui devront représenter 25 à 30 000 habitants. C'est donc du côté du rural que les regards se tournent. Moins d'élus ruraux, pour certains, c'est encore renforcer le poids de l'urbain et donc de Tours. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que certains conseillers généraux soient élus avec 3 000 inscrits, alors que pour d'autres, il en faut 22 000 ? Donc il faut, je crois, nécessairement un rééquilibrage démographique. Dans notre département, par exemple, on a une majorité constituée fortement d'élus de l'agglomération qui vont gérer une politique d'aménagement du territoire qui n'existe plus sur un territoire rural. Et moi, honnêtement, j'aurais préféré, dans la proposition socialiste, un véritable acte 3 de la décentralisation qui définissait les rôles, plutôt que des parités. C'est pas ça ce qui va régler le fond du problème. Une grande loi sur la décentralisation avait pourtant été promise, mais pour l'instant floue sur le contenu comme sur le calendrier, un non-sens pour les opposants à la présente loi. Mais il y a surtout une mauvaise appréciation du territoire. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'était le moment de fédérer le département et la région pour pouvoir trouver des interlocuteurs dans 2 espaces différents, dans 2 manières de voir différentes. Autrement dit, le défunt conseiller territorial imaginé par Nicolas Sarkozy. En 2015, le conseiller général continuera bien d'exister, mais il deviendra conseiller départemental. Le binôme sur chaque canton sera élu pour 6 ans, au scrutin majoritaire à 2 tours. Et puis à la fin de ce journal, Christophe Boucher, porte-parole de l'UDI, nous rejoint sur ce plateau. Il est l'invité de la rédaction ce soir. Le parcours de la Loire à vélo est bel et bien terminé. La passerelle, vous la voyez, la pièce manquante du parcours a été posée ce matin au débouché de Lamaze dans la Loire à Amboise. 20 mètres de long et 20 tonnes. La grue qui la porte en pèse 200. Une opération difficile, une opération de grande envergure, vous le voyez. C'est le chaînon manquant qui restait à faire sur l'itinéraire sur le département de l'Indre-et-Loire. Une fois que l'on aura fait les raccordements, le petit jalonnement qui va bien, donc c'est-à-dire les rampes d'accès à la passerelle, l'itinéraire sur sa partie investissement sera terminé. Et la Loire à vélo, l'une des activités préférées de nos touristes. Chaque année, ils sont 700 000 à emprunter un itinéraire majeur, celui de la découverte du fleuve entre Orléans et l'estuaire de l'Atlantique. 300 000 en région centre entre Blois et Saumur. Direction Bréhémont ce soir, où les professionnels commencent déjà à voir les touristes arriver en masse. Jérôme Alain. Loire Vélo Nature, bonjour. Oh, hello, yes.
Au bout du fil, des Anglais. Ils seront à Bréhémont aux alentours du 1er mai. Des appels comme ceux-là, Céline en reçoit quelques dizaines par jour depuis une petite semaine. Loire Vélo Nature fête cette année ses 10 ans. Tout avait débuté en 2003 avec 30 vélos prêtés par un loueur de l'île de Ré. Aujourd'hui, ce sont 352 roues disponibles à la location. On a eu la chance d'avoir un week-end magnifique au niveau de la météo et ça y est, on a commencé à voir les cyclistes, bien que ça fait à peu près un petit mois qu'ils commencent timidement à ressortir, profiter de la Loire et de ses pistes cyclables. Depuis ses débuts il y a 10 ans, Loire Vélo Nature a su se diversifier. Et même si la location de vélos représente aujourd'hui l'activité principale, il y a 7 ans, Céline et Denis ont relancé les balades avec des ânes à destination des particuliers et également avec des classes découvertes du département. Sur les bords de rivières comme le Vieux-Cher, comme l'Indre, comme la Loire, il y a des superbes sentiers à valoriser et donc les personnes partent à la journée ou à la demi-journée en emmenant le pique-nique, le ballon et vont découvrir le petit patrimoine bâti de Bréhémont et de ses entourages. Et à Bréhémont, la Maison de la Loire Vélo Nature est située face au fleuve, un fleuve qui est aussi un beau terrain de jeu pour les activités nautiques et notamment pour le canoë, qui débutera dès que le niveau aura un peu baissé. La Loire, elle est toujours un petit peu capricieuse, donc bientôt on va commencer à lancer nos premiers canoës sur l'eau. Les balades en bateau des samedis, là il y a les premiers groupes pour nous qui arrivent, donc on va pouvoir aller sur l'eau sans problème avec la batellerie traditionnelle. Installés dans leurs nouveaux locaux en bord de Loire depuis début mars, Céline et Denis ont le projet de créer d'ici la fin de saison un lieu de restauration et un point de ravitaillement pour les touristes empruntant le parcours de la Loire à vélo. Une fin de saison qui s'achèvera selon la météo entre fin septembre et mi-octobre. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Christophe Boucher, porte-parole de l'UDI, nous rejoint. Il est l'invité de la rédaction. À tout de suite.